13e souper du FRIL, du Fonds régional d'infrastructure de loisirs, et qui est une organisation assez unique. Et pour en parler, on a le grand bonheur, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé en direct, je crois, ici, de recevoir le conseiller agent en développement du côté de la SADC, Gaétan Sirois, qui est également l'organisateur de cet événement. Gaétan Sirois, bonjour, bienvenue au 205 Magazine. Merci, bonjour Patrice. Félicitations pour l'événement d'hier. Encore une fois, je pense que c'était une grande réussite et en remise de prix, en rencontre humaine, en rassemblement, parce que de plus en plus, la salle se remplit du côté du Fermont-le-Manoir-Richelieu. Et également financièrement, je pense que vous êtes heureux des résultats, 22 000 de ramasser. Est-ce que les défis sont grands quand même encore pour organiser ces soupers-là du FRIL à chaque année? Oui, c'est de plus en plus difficile. Hein? Les coûts augmentent. C'est pour tout le monde. C'est pour nous autres aussi. Il faut faire preuve d'imagination. Puis ça demande, je pense que ça demande toujours plus de travail. Il faut, oui. Si on veut comprendre l'historique, on en parlait hors d'onde, j'aimerais ça comprendre parce que le FRIL s'en va vers sa 17e année de participation. On parle de 200 000 et plus de remis dans Charlevoix pour des infrastructures de loisirs, de l'aide au niveau des athlètes et des organisations, et culturelles parfois et sportives. Mais comment ça a débuté le FRIL? Parce que tu me le disais aussi, au Québec, c'est rare et c'est même à la limite la seule organisation qui fonctionne de cette façon-là pour investir de l'argent pour le niveau sportif. Raconte-moi un peu l'historique derrière tout ça. Oui, bien, ça a commencé, je dirais, il y a à peu près 18 ans. Là, on avait une ligue de hockey extérieur et puis moi, je me déplaçais d'une municipalité à l'autre. Souvent, là, j'attends. C'était à une époque où les loisirs étaient un peu laissés de côté dans les municipalités. Okay. Là, j'attendais les gens se plaindre. Notre terrain de soccer, notre terrain de balle s'est rendu un champ de foin. À peu près ça. Là, je me suis dit, moi, j'ai été conseiller en développement local à la SADC, et puis je me suis dit, on ne peut pas investir dans les loisirs, puis c'est de ça que les gens ont besoin dans les collectivités actuellement. J'ai essayé de penser à quelque chose qui pouvait nous permettre de pouvoir investir là-dedans. Avec la Chambre de commerce, David Tremblay de Simard Suspension, oui, et puis quelques autres, on s'est réunis, puis j'ai demandé, si on se faisait un comité indépendant ou un organisme indépendant pour investir dans les loisirs, ramasser des fonds, cueillir des fonds, puis investir dans les loisirs. Finalement, ça s'est transformé en comité. Et puis, bon, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait de l'argent? Ben, on va se faire une soirée. On a commencé avec une petite soirée. On était à 60 la première soirée. On s'est dit, on va s'inviter des personnalités. Donc, ça a toujours augmenté tout le temps. L'intérêt était là. Les entreprises s'impliquent. Et puis, à un moment donné, ben, c'est ça. C'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, avec un gala. Et puis... Tu as répondu à un besoin. En vous rassemblant, vous avez compris qu'il y avait réellement un besoin. Tu as lancé une perche qui a vraiment mordu de belle façon. Exactement. Mais ça a évolué. Au début, on était dans les infrastructures beaucoup. Mais maintenant, depuis le COVID, les frais ont explosé. Puis notre part dans les infrastructures, je dirais on est plus significatif. C'est quand même qu'on a tout coûte une fortune. Quand même, on mettra 5 000 ou 4 000 d'un projet. Ce n'est pas nous autres qui va faire la différence. Ouais. Donc, on se dirige plus maintenant vers les équipements sportifs. OK. Puis, on vise surtout les petites municipalités là, où ce qui peut avoir de plus grands besoins. Puis, on cherchait... Oui, vas-y, excuse-moi, je te laisse terminer. Parce que le FRIL, on récompense l'élite au gala. Mais on ramasse de l'argent pour que nos jeunes dans les petites municipalités, puis dans les villes-centres aussi, puissent avoir accès à des infrastructures de loisirs en ordre. Oui, puis c'est assez unique, si je comprends bien, parce que des fois, les CLD à l'époque, ou les MRC, ou les SADC se retrouvent dans plusieurs territoires québécois. Le FRIL, c'est assez unique et les régions n'ont pas chacun leur FRIL d'investissement en infrastructures de loisirs. Non, on est la seule région. C'est une idée originale. C'est surprenant que ça n'ait pas fait des petits. Oui. On est approché à quelques reprises, mais c'est beaucoup d'ouvrages à mettre ça en place. Puis
la mobilisation, on l'a eu avec le temps. Si on avait arrêté après 2-3 ans, je disais, non, quand on ramasse 5 000, 10 000. Mais on est allé chercher des partenaires qui nous ont aidés à investir, bon départ, à une époque. Il y a toujours des partenaires qui sont venus se greffer à nous autres. Et puis, la mobilisation s'est faite. Et puis maintenant, la mobilisation, hier, on a été obligé de faire, pas hier, mais cette semaine, on a été obligé de fermer le guichet, le point de vente. Ce qui est un beau problème. Oui. Les entreprises sont là et ils nous appuient. Oui, il y en a plusieurs. Là, on a nommé David Tremblay qui est là depuis longtemps. Sébastien Thibault également avec Hyundai là, qui est là. Il a pris la parole hier. Il parlait même de la problématique là, du mécénat puis d'essayer d'inciter les gens en 2025 de continuer de participer, de donner financièrement. D'ailleurs, il y a un beau chandail de Demidov qui a été vendu, je pense, 4 200 $. Oui, 4 200 $. C'est quand même une belle réussite. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça monte comme ça. C'était drôle de voir les enjeux et les relances là, dans la salle. C'est toujours intéressant. Oui, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, c'est ça. C'est quand les gens savent que c'est pour une bonne cause, c'est plus facile de faire monter. Mais non, mais tu sais, des jeunes qu'on veut qu'ils bougent, qu'on veut qu'ils soient en forme, c'est la génération de demain. S'ils sont devant leur cellulaire à rien faire, assis dans un salon constamment ou à gamer, OK, ça peut être le fun, mais à un moment donné, il faut qu'on les sorte. Il faut qu'ils soient intéressés à participer. Il faut qu'ils voient que c'est intéressant, que les infrastructures sont invitantes. Ah, exactement. Ouais. Mais en fait, ce qu'on a créé, je pense que la mobilisation, ils ne viennent pas juste. Bien, ils viennent pour la cause, mais ils viennent pour se voir. Le Free est devenu comme une grosse fête annuelle à chaque automne. Oui. Les gens donnent rendez-vous. Ils viennent puis ils parlent d'affaires, ils parlent de toutes sortes de choses autour du sport. C'est vrai qu'il y a une belle rencontre à la table. On a eu du plaisir. J'étais avec le directeur général, d'ailleurs, Emmanuel Perrault, du Fameux de Noir-Richelieu. On a fait bien de l'humour et j'ai vu son troisième degré là, caché derrière cette prestance-là. On en a profité pour remercier. D'ailleurs, tu es à l'Aréna de Clermont, l'Aréna de René Desbiens, que vous avez déjà hommagé, récompensé lors d'un gala. Hier, c'était le tour de Florence Caron, une très jeune athlète d'athlétisme en course qui s'est révélée aux 10 000 mètres, en particulier au niveau du cross-country, qui nous a fait un mot d'ailleurs, je pense qu'elle était en Pennsylvanie. On a récompensé d'ailleurs Stéphanie Dufour-Lavoie qui a fait une super belle initiative aussi de créer la première ligue de balle féminine et qui assure que le sport perdure et qui donne une place exclusive aux jeunes filles et aux femmes. Ce que je trouve beau dans ça et avec le FRIL, c'est qu'on récompense aussi. C'est que souvent, les gens, quand il manque quelque chose, on va avoir tendance à aller chialer sur notre taverne de Facebook puis à crier aux injustices ou à dire qu'il ne se passe rien ou que tout est tout croche. On va dire aux villes qui font rien puis que c'est à cause de eux si les terrains se détériorent. Le FRIL est un bon exemple de mobilisation citoyenne et de dire, écoutez, on va arrêter d'attendre après les gouvernements ou les autres instances, puis on va créer nous-mêmes notre force de frappe. Stéphanie Dufour-Lavoie aussi, c'est un bel exemple de bénévole qui a décidé d'aller au front pour avancer. Ça donne envie à des jeunes entrepreneurs de se lancer, de se prendre en main et de créer leur propre avenir sportif à quelque part. Là. Oui, bien, ce qu'on remarque, je ne sais pas, mais au départ, les athlètes dans la région de l'élite, on en a, c'est assez incroyable. Ils sont bons, mais je pense qu'on les met en valeur avec le FRIL, qu'on dirait qu'on les découvre de plus en plus. Je pense qu'ils étaient déjà là, mais on ne les voyait pas. Mais maintenant, avec le FRIL, ça leur donne une vitrine. Puis, c'est surprenant. Les qualités des dossiers qu'on a eu, là, on parle des gagnants, là, mais je veux dire, les jurés, là, ils ont eu de la difficulté. Et, je te dirais qu'ils ont eu de la misère à départager. Ils ont vraiment eu. Il y en a même qui n'ont pas voulu départager. C'était vraiment, on a une belle brochette d'athlètes dans la région. Et de plus en plus, je pense qu'on contribue à les mettre en valeur. C'est une bonne chose. Bien, c'est un bon point que tu mentionnes que oui, en plus d'aider financièrement ou moralement les équipes et de promouvoir le sport, bien, on les connaît. Sinon, en effet, sans le FRIL, on n'a pas l'occasion de les voir, de voir leur visage et de comprendre que vraiment plusieurs artistes charlevoisiens qui rayonnent en compétition sportive ailleurs au Québec et à l'étranger, c'est surprenant. Un peu comme en culture, on a un bassin, même en agroalimentaire, on dirait que Charlevoix, on foisonne de talent et de qualité. Là. C'est bien de les porter et de leur donner une vitrine. Là. Je pense que les athlètes apprécient. Oui, je pense que c'est apprécié. Donc, on est content. Les médias en bas, les médias sont bons aussi. Les médias nous appuient. Là, franchement, c'est juste parfait. Ça va. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. Un travail collectif, une lancée après 16 ans. Y a-t-il quelque chose sur la table pour le FRIL en ce moment? Est-ce qu'on veut diversifier le FRIL? On veut augmenter, grossir? Y a-t-il un plan de match par rapport à la 17e année qui s'en vient? Non, pas vraiment.
OK. On essaie de se maintenir. On essaie de se maintenir, puis on voit au fur et à mesure. On s'ajuste avec Je pense que ce qui a fait notre force aussi, là, on ne s'est jamais donné d'objectifs trop élevés, mais on s'ajuste avec l'environnement. Un petit mot sur votre animation d'hier? Sur... Les animateurs? Je n'ai pas compris, excuse. Un petit mot sur l'animation de la soirée. Ah, l'animation! Hein, les animateurs, ils sont parfaits. Non? Ils sont là depuis longtemps. Marc Durand, journaliste sportif. Ouais. Annie, elle a une voix de radio. Hein. Oui, Annie, moi aussi, j'aime sa chaleur. J'aime. Mais ils sont juste parfaits. C'était excellent. Donc, on va gérer le problème de survente de billets l'année prochaine. De quelle manière? On a-tu déjà une idée? Est-ce qu'on... Oui, bien, c'est difficile parce que c'est la configuration de la salle. Hein. Quand on met la salle sur la longueur, on a plus de place. Mais les gens qui sont au fond, ils ne sont pas dans le party. Ils sont pas dans le game. Là, on a plus de proximité. On va regarder, on va réfléchir à ça, on n'y a pas encore pensé. Moi, j'aimerais ça comme invité spécial, Martin Saint-Louis. Gaétan, tu me ferais plaisir. Nous autres, on cherche à le rejoindre, on a bien de la misère à le pogner. Là. Je pense qu'on va aller l'attendre dans une porte d'un loge à quelque part, puis on va essayer d'y parler. Ça serait malade, Martin, qui serait présent l'année prochaine. Mais félicitations, Gaétan, c'était vraiment un beau moment. J'ai bien aimé voir les jeunes athlètes aussi. Moi aussi, j'ai aimé ça, leur voir le visage, puis les voir heureuses. La gang de filles là, qui sont montées sur scène, là, qui développent des belles affinités aussi. Là, on sous-estime parfois, mais quand ceux qui font du sport savent de quoi je parle, mais ceux qui ne font pas de sport, il se passe quelque chose d'autre que le mouvement sportif. Là. Il y a une cohésion, il y a un truc spirituel, à la limite, qui aide un jeune même à aimer la vie ou à vouloir se créer un lien d'appartenance. Tu sais, ça amène le jeune à se développer sur plusieurs facettes. Là. Oui. Fait que le frill, je pense, vous êtes un beau moteur pour ça. Oui. Merci, Gaétan. Tu t'en allais-tu patiner, jouer au hockey pour être à l'aréna? Non. Non, j'ai affaire à la Malbaie pour un autre dossier. OK. Ben, merci de ta présence aujourd'hui. Ça s'est fait quand même entre deux voyagements. J'apprécie que tu aies pu te libérer. Parfait. Merci. Merci, Gaétan. Salut. Salut. Donc, voilà, vous pouvez aller vous promener. D'ailleurs, en effet, plusieurs médias aussi. Il y a Show Le Charlevoisien, Média Photo Charlevoix, Mon Charlevoix, TVCVM, Go Explore. Tout le monde a pris sa vision, ses facettes photographiques. Donc, vous en avez pour votre argent et vous aurez l'ensemble des détails, des prix et de la logistique de cette 16e soirée-là pour le frill et vivement la 17e. En attendant, nous, on se quitte en VTR. On fait quelques petites présentations de notre côté et on revient avec vos sorties de la semaine.